composition de l'équipe de Bastia. La voilà avec dans les buts Fabien Pifto. C'est du classique. En défense, Morales Souma, le Guinéen, qui croisera l'homme de la Guinée-Bissau, Kennedy, tout à l'heure. Pérez, Moreau et Santini. Pérez qui reste sur un beau but à Caen. Un arrière latéral très très offensif, peut-être trop, dit son entraîneur Frédéric Antonetti. Au milieu de terrain, Serchevski et Roll, l'arrière gauche, qui avec Drobniak quittera l'île de Beauté, peut-être pour le Paris Saint-Germain. Son adversaire de ce soir, Roll qui fête son 22e anniversaire ce soir. Kamadini capitaine et Lubomir Moravchik du côté gauche. Regardez maintenant Siljak tout seul en pointe avec un Wilfried Goel. Elle est bonne cette idée de Claude Leroy. Un Wilfried Goel qui tournera autour du Slovène tout au long de la soirée pour essayer de gêner le gardien adverse, qui n'est autre bien sûr que Bernard Lama. Wilfried Goel de plus en plus épanoui ici en Corse pour le Paris Saint-Germain, Claude. Dans les buts, Bernard Lama, qui a eu une petite réception spéciale tout à l'heure. En défense, c'est une défense classique avec les suspensions et les absences qu'on connaît. Le Gwen devant une ligne à 3, Fournier, Algerino et Daniel Kennedy. Le Bissau-Guinéen, un milieu de terrain dont on dirait que c'est un milieu de terrain en pointe de diamant avec une Gotti comme milieu défensif récupérateur. Guérin sur le côté droit, lui sur le côté gauche, et en soutien des deux attaquants, Jérôme Leroy. Une des révélations de cette saison, derrière Kib, derrière Loco, et Leonardo qui lui aussi tournera, sera le joueur complètement libre. Loco, ses appels de balles, ses ouvertures, ses créations d'espace pour ses milieux de terrain. L'équipe entraînée par Ricardo. Là de Vincent Guérin, Paul Le Guen est sorti des vestiaires. L'arbitre ce soir, c'est Monsieur Batas. C'est l'un des arbitres préférés de Frédéric Antonetti. Pourtant, lorsqu'il a arbitré ses 3 derniers matchs, eh bien, cela s'est soldé par 3 victoires à l'extérieur. Monaco à Nice, Strasbourg à Lille, Paris à Lens. Il a exclu Fullerton à Nancy. Et puis il a arbitré 2 fois l'an passé Bastia, 2 défaites pour Bastia, à Saint-Etienne 3-0 et à Guignon 1-0. Donc c'est un bilan un petit peu négatif si on est superstitieux, mais on ne l'est quand même pas toujours à ce point-là. On va surveiller et se taire un petit peu pour connaître, pour rentrer bien dans le match et dans l'ambiance des vestiaires avec le capitaine Kamadi. Et Denis? Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Wilfried Goel parce que c'est vrai, on en parle énormément. Surtout, là, un rôle peut-être un petit peu différent ce soir en l'absence d'Anton Drobniak, Wilfried. Bah, pas vraiment. Disons que moi, ce qui me concerne, il faut que je tourne autour du buteur. Donc j'espère que Hermine ce soir se transformera en buteur. Et bon, bah, mon rôle consiste à tourner autour et essayer de lui laisser des brèches justement avec de différents appels. C'est mon jeu, j'espère que je pourrai le fournir jusqu'au bout et pouvoir concrétiser. Alors, Wilfried, c'est un match un petit peu particulier, ce match-là. Frédéric Antonetti avant le match, c'est une grosse pression sûrement, non, où on joue ce match mais un peu comme les autres? Disons que la pression elle est venue toute seule, on sait très bien que c'est un match important. Justement, il a voulu un petit peu atténuer un petit peu tous les on-dit, toutes les pressions, et en disant tout simplement de jouer au football, que le football prime avant tout. Et je crois que c'est le mot qui est le principal, c'est le football ce soir, que ce soit une grande fête. Merci, bon match. Bastia n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain depuis sa remontée en première division. Et regardez cette tribune nord, elle a été ouverte au public. On joue à guichet fermé ce soir. La commission présidée par M. Joux va donner son autorisation pour qu'il y ait 1600 places assises supplémentaires pour ce choc de la 33e journée de première division que vous allez pouvoir suivre en direct sur Canal+. Wilfried Goel, dont le grand pote Franck Leboeuf joue en Angleterre. À propos de l'Angleterre, sachez que samedi, en direct sur le kiosque en pay-per-view, vous pourrez voir à 12h10 le choc de la journée de championnat d'Angleterre. Liverpool contre Manchester United. Avec l'accent. Bernard Alou. Alors que le speaker a eu une attitude tout à fait positive depuis un quart d'heure, 20 minutes, il demande à tous les spectateurs de ne rien jeter sur la pelouse du stade Fouriane. Et en effet, il faut se souvenir que ce stade est menacé d'une suspension avec sursis. Donc en cas
de problème, eh bien Bastia serait suspendu. Bastia qui reçoit quand même Le Havre qui joue son maintien et l'AJ Auxerre qui recevra précisément demain au stade de l'Abbé Deschamps les Havrais du président Jean-Pierre Hureau. Regardez cette ambiance retrouvée par Jérôme Revon. Cyril Roll, sans doute probable futur parisien, mais en contact aussi avec des clubs italiens et anglais. Paul Le Guen. Intéressant de voir Paul Le Guen discuter déjà tactique avec Algerino. Il faut dire que le forfait de Anto Drobniak et la taille de Drobniak va certainement arranger Algerino et Bernard Lama qui a été bien chambré. Minute de silence en la mémoire de la maman d'Anto Drobniak, décédé hier. Frédéric Antonetti qui s'est signé. Il doit se sentir à l'aise, Frédéric Antonetti, au début de la saison. Un mercredi, le premier mercredi à l'entraînement, il a dit à ses joueurs, on aura gagné. Si le stade un jour est plein cette saison, eh bien, il peut avoir le sentiment, l'intelligent entraîneur de Bastia, d'avoir gagné son pari, parce que personne n'aurait prédit qu'aujourd'hui Bastia jouerait une deuxième place qualificative pour la Champions League à Paris Saint-Germain. Et Claude, il y en a un autre qui veut gagner son pari, c'est le président François Nicolaï qui gère absolument tout. Et je peux vous dire qu'avant le match, eh bien, c'est lui qui était pratiquement le plus tendu. Frédéric Antonetti qui a demandé hier à ses hommes à l'entraînement de soigner le replacement, le harcèlement, de vouloir le ballon, avec Jean-Marie de Zerbi qui s'occupait du gardien remplaçant Laurent Weber, le colmarien, et de Fabien Pifto. C'est parti pour le Paris Saint-Germain. Le ballon est dans les pieds d'Algerino, avec maintenant un petit voyage à gauche. Un rush et une première passe en profondeur contrée par Souma. Tchachevski vers Chiliac, Goel, Camadini, Santini qu'on avait vu souffrir énormément en fin de match l'autre jour à Bollard. Moravchik repris par Laurent Fournier. Moreau. Avec un bon tacle de Pérez, je vous le disais, il est très offensif. Goel, ça revient dans les pieds, encore Goel, il n'y a pas de hors-jeu, c'est la but, non. Occasion de Wilfried Goel alors que Bernard Lama regardait le juge de touche et fait signe à Monsieur Bata qu'il y a un joueur parisien qui était touché. Ça ne va pas arranger les affaires de Bernard Lama avec le public. Première chaude occasion pour Bastia. On a vu comment Wilfried Goel avait bien tourné autour de l'action alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu sur cette action. Il était exactement sur la même ligne que Laurent Fournier. Et Claude, Frédéric Antonetti qui demande à ses joueurs de ne pas reculer, d'essayer de garder la pression pour maintenir cette formation parisienne dans sa moitié de terrain. Pérez encore pour Goel qui a taclé par derrière. Paul Le Guen reste à terre et carton jaune pour Wilfried Goel pour ce premier tacle par derrière. On avait vu l'autre jour lors de la finale de la Coupe de la Ligue Monsieur Leduc sortir un carton jaune à l'encontre de Patrick Colter à la première minute. Là c'est pratiquement la même chose, histoire de calmer les ardeurs qui pourraient être éventuellement dégénérées. Voilà, Monsieur Bata parle à Wilfried Goel qui est loin d'être un méchant et c'est plus en emmenant son pied gauche et une mauvaise chute de Paul Le Guen. Et c'est peut-être un petit peu aussi parce que après cette action, il a continué, il a frappé dans le but vide qui avait déserté Bernard Lama en tapant sur le poteau. Dégagement de Lama qui a joué ce coup franc donc. Pérez, attention, Souma. Récupération. Alou. Ballon en profondeur protégé par Souma pour son gardien Fabien Pifto qui est bien sorti dans les pieds de Morlaï Souma.
faut avoir passé un long moment hier avec Frédéric Antonetti hier après-midi. C'est vrai qu'il ne doit pas être trop content que les Parisiens puissent développer du jeu dans les 30 derniers mètres. Bastier, il voulait absolument que ça parte très très haut et très vite. Camadini, Roll. Moravchik, long ballon vers Chiliac. Reprise de Skarchevski qui tente une frappe lointaine. Et là, le contre avec Ngoti pour sa cheville. C'est pas ce qui pouvait arriver pour Skarchevski. Ouais, Skarchevski très actif, très athlétique. Et Monsieur Bata qui dialogue énormément avec les joueurs, avec Roll ici, avec Goel tout à l'heure. Et c'est un bon corner que va tirer Moravchik. C'est la meilleure équipe du championnat de France pour ce genre d'action. 8 buts inscrits après un corner pour Bastia. Moravchik qui reste sur 5 passes décisives et 4 buts. 4 buts, c'est d'ailleurs son meilleur total sous les couleurs stéphanoises. Roll avec une faute sur Bruno Ngoti. Kennedy, se sont pas compris les Parisiens et le ballon va profiter à Sébastien Pérez. On a parlé de Moravchik, de Skarchevski, de Moreau, Pérez, tous anciens verts comme les Reds, Zimaco, Larios, Dacuesta, Vézir, Caz. Il y a, c'est vrai, un axe Saint-Étienne-Bastia qui marche assez bien et le ballon est dans les bras de Fabien Pifto qui avait débuté en première division face à une équipe parisienne. C'était sous les couleurs de Nice et face au Racing Club de Paris il y a exactement 10 ans. En mai 87. Et vous parlez de tous ces anciens verts, Denis, mais peut-être que c'est aussi une des explications de cette formidable saison bastiaise, c'est qu'il y a toujours eu une âme du côté de Geoffroy Guichard dans le chaudron vert. Et c'est vrai que s'il n'y a plus beaucoup de Corses dans cette équipe, puisque le seul aujourd'hui c'est Pascal Camadine, ils ont gardé toute cet enthousiasme, toute cette flamme. Et Charles Langucci nous disait avant le match qu'on avait l'impression qu'ils avaient tous pris la nationalité corse. C'est tenté qu'on puisse parler de nationalité, mais de façon uniquement régionaliste. Guérin a tenté de passer Cyril Roll. Il a manqué ce grand pont, cette tentative de grand pont, de passage autour de Roll. Santini. Il attend des solutions. Moravchik. Camadini. Moravchik. Chiliac, mais c'est une interception de Gini Algerino qui était bien concentré sur ce ballon, qui avait bien anticipé la passe. Leroy, Guérin, Loco, Guérin. Récupération avec Skarchevski qui est partout dans les positions arrière, au milieu de terrain et en attaque. Skarchevski qui a tort de râler et interception de Pérez vers son gardien Fabien Pifto. Relance immédiate sur Moravchik. Roll. Santini. Moravchik. Moravchik. Redonne à Santini. Il était face à Jérôme Leroy. Patrick Moreau. Extrêmement précieux dans la défense bastiaise. Goel. Avec une passe en retrait de Le Guen sur Bernard Lama et Fred Goel qui est plus en position d'avant-centre avec un raté de Pérez dans son tacle. Ngoti. Contre favorable, Alou. Oh, il va y avoir un hors-jeu de Leonardo, mais de toute façon les Parisiens n'ont pas le ballon. C'est au contraire le pied gauche de Moreau qui a redonné à Goel. Maintenant Skarchevski, Moravchik, Camadini. Moreau. Et ballon dans les pieds de la main qui dégage. Voilà Patrick Moreau de Cognac qui arrive toujours le premier à l'entraînement. Fournier, Loco, chercher le roi et il y a une double Souma Moreau qui empêche le roi de progresser. Elle cherche à bien jouer. C'est vrai que l'absence d'Anto Dropniak va empêcher un petit peu les Bastiais quelquefois de chercher des solutions profondes
grâce à la puissance du Monténégrin, il va falloir qu'il cherche beaucoup plus de solutions dans les pieds, chercher Chiliac et Wilfried Goel. Oui, que trouver les solutions et beaucoup plus vite. C'est ce que demande Frédéric Antonetti en ce moment à ses joueurs, surtout aux joueurs de la défense, de transmettre le ballon devant beaucoup plus rapidement. Le Paris Saint-Germain qui, outre l'Europe, entame une série de confrontations difficiles avec à l'extérieur des voyages à Marseille et Lille par exemple. Kennedy. Monsieur Bata a sifflé, c'est bien ce qu'il me semblait. Il a estimé que Kennedy avait commis une faute. Goel tourne autour de Chiliac, lui, il avait aussi tourné autour d'Hermine Chiliac, mais en le bloquant un petit peu sur ses appuis. Un coup franc de Moravchik. Ballon qui s'élève. La reprise du gauche de Roll, elle est terrible. Faite de puissance, mais manque de précision pour Cyril Roll, qui est très certainement l'un des grands espoirs du football français. On a revu sur le ralenti de Jérôme Revon que Sébastien Pérez était quand même un petit peu seul sur cette action. Il faudra qu'ils soient vigilants, les Parisiens. Goel, Moravchik, c'était trop profond de la part de Goel pour atteindre le Slovaque, qui ne nie pas avoir eu des propositions du Racing Club de Strasbourg. Moravchik, lorsqu'il était en Slovaquie avec Wenzel, mais qui, s'il reste en France, re-signera très certainement un an ici à Bastia, ou alors il quittera notre pays pour l'Angleterre. C'est du moins son souhait. Pour l'instant, rien de trop concret. Kamadine. Cherchevski. Moravchik le recherche et talonnade de Moravchik pour Goel. Interception Kamadine qui resserre Wilfried Goel. Redonne à Souma. Goel qui va un petit peu s'enfermer à droite, ça va être difficile. Devant lui, il est passé. Goel qui emmène son ballon, qui va pouvoir centrer. Centre de Goel et bonne prise de balle impeccable de Bernard Lama qui est rentré plein de concentration dans ce match et de détermination. Tout était bien joué dans cette action. Superbe fixation du milieu Bastier. Le dribble extérieur de Goel, la prise de balle de Lama. Roll. Chiliac. Qui sort en touche. Je vous rappelle qu'au match aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain avait battu nettement Bastia 3-0. Le Guen. Kennedy. Goel. Pérez. Kamadine. Pérez. Kamadine. Alors changer un petit peu. Pérez, il y a un appel de Roll. On cherche encore Chiliac. Le Roi. Leonardo. Bonne passe de Leonardo pour Alou. Et ça va profiter aux hommes de Ricardo et de Joël Batz. Puisque le ballon est parisien avec Bernard Alou qui avait eu des petits problèmes en position d'arrière gauche à Auxerre avec le grand Sibiarski. Mais le Paris Saint-Germain avait fait un très bon match à Auxerre. Un corner avec ce ballon qui s'élève dans les bras de Fabien Picot sans problème pour le gardien de Bastia. Un petit échange entre Loco et Roll. Santini, Chiliac. Roll. Cherchevski. Roll. Tournier Algerino. Et Lama. Les Parisiens qui gèrent pour l'instant les assauts bastiais. Santini. Leonardo. Leonardo, il y a des fausses pistes, c'est bien joué. Leonardo avec Kalou qui resserre là-bas. Oh, et décisive cette intervention de Morlaï Souma car Patrice Loco traînait. Il ne faut pas oublier quand même que Loco a marqué 10 buts en championnat et 4 en Coupe d'Europe. Ngoti avec une mauvaise passe et Goel accélère. Wilfried Goel en position d'ailier droit maintenant. Goel qui attend du soutien. Kamadini. Cherchevski qui frappe
c'est très très loin. C'est superbe et c'est efficace parce que vous avez vu, Patrice Loco est sur la gauche, Leonardo était sur la droite. Et la moindre petite faute technique sur ce ciseaux retournés, c'était deux Parisiens qui se retrouvaient devant Fabien Pifto. Finaliste en Coupe de la Ligue 95. Battu par le PSG 2-0. Guérin. Touche encore concédée par Roll. Les Parisiens progressent. Oui, les consignes de Ricardo et de Batz, c'est surtout de rester concentré et organisé. Ça, c'est indispensable dans ce match. De l'autre côté, eh bien, c'est toujours à peu près les mêmes consignes, d'essayer de jouer beaucoup plus vers l'avant. C'était les conseils à l'instant de Frédéric Antonetti pour son capitaine Pascal Camadini. Ricardo Fabrice nous disait à l'hôtel tout à l'heure, justement, chez l'ami Walter, qu'il allait essayer de prendre en compte. Très bonne passe d'Alou pour Loco qui va, et intervention qui malheureusement pour les Bastiais n'est pas décisive, puisque Patrice Loco marque là un beau but pour le Paris Saint-Germain. Regardez monsieur Oufrazi pour voir son drapeau, il ne l'a pas levé. Monsieur Bata accorde ce but et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait aucune raison de lever ce drapeau, pour Loco du moins. Et Loco est allé défier Fabien Pifto qui a touché ce ballon. Extérieur pied droit et il fait que freiner la trajectoire de la balle. Il regarde s'il n'y a pas une solution. Et c'est avec l'effet que finalement ce ballon, c'est un gros coup dur pour les Bastiais, juste au moment où on est en train de dire que Ricardo, c'est ce qu'il voulait, c'est conserver, garder le ballon au maximum pour essayer de prendre en compte sur les appels de balles de Patrice Loco. Leonardo, c'est un but dans le premier quart d'heure. But important, le 11e de la saison pour Loco. Pérez. On va voir maintenant, on va pouvoir palper la capacité de réaction des Bastiais. La tête de Moreau vers Gwen qui éloigne le danger. Roll, des têtes successives qui ne profitent pas à Wilfried Goel. Et au contraire, Jérôme Leroy qui est là. Leonardo, déviation, mais retour de Camadini qui va essayer d'organiser un petit peu et de trouver comment s'approcher du but de la main alors que les Corses se sont menés 1-0. Goel qui livre un duel à Kennedy. Un petit peu cueilli à froid, c'est Bastiais dans ce match. Le public aussi est un petit peu sonné par ce but parisien. Pérez au deuxième poteau, la tête de Cherchevski dans les bras de la main. C'était bien joué comme combinaison. C'était très précis de la part de Sébastien Pérez pour la tête de Piotr Cherchevski. Et là encore, une grosse faute d'inattention au marquage des défenseurs parisiens. C'est le deuxième coup franc excentré depuis le début du match dans ce genre de zone et ça fait 2 fois. Il y a beaucoup de liberté laissée aux attaquants bastiais. Hors-jeu. Signalé. De Leonardo, ça repart avec Pérez. Santini. Moravchik. Moravchik encore. Moravchik et Leroy. Bon pressing de Leroy qui a bien effacé le Slovaque. Roll. Goel. Moravchik. Ça joue vite avec une balle enveloppée qui a failli arriver jusqu'à Wilfried Goel, mais très bonne anticipation encore de Jimmy Algerino. Leroy. Roll, il va peut-être avoir droit à un carton avant la fin de ce match. Vous savez peut-être qu'en général c'est le joueur le plus cartonné entre guillemets de France, Cyril Roll, qui sera suspendu pour le prochain match de toute façon de Bastia au stade Gerland à Lyon. Le Guen.
Kennedy. Le Gwen. Ngoti. On le disait, on le rappelait, le Bastia d'Antone qui à cette saison était battu une seule fois sur son terrain par le Racing Club de Lens, 1-0. Donc pour l'instant, les Parisiens font quand même une excellente opération. Et surtout, ils quadrillent très bien le terrain. Ils s'occupent bien des Bastiennes, mais pas sans profondeur de Canaline. Il faut Chiliac. Regardez le tonus d'Algerino pour aller se saisir de ce ballon, pour l'enlever des pieds de Chiliac. Algerino qui nous étonne dans sa façon justement de venir un petit peu combler tous les espaces laissés libres entre le milieu de terrain et les défenseurs latéraux. Il sent bien les coups à chaque fois. Jusqu'ici, il a eu à intervenir avec un bon sens de l'anticipation. C'est vrai que c'est un nouveau rôle pour lui, mais sur ses qualités de vitesse, il réussit à s'en sortir même après une petite poussée. Corner concédé par Laurent Fournier. Moravchik va le tirer après avoir refait son lacet. Ballon qui s'élève bien au deuxième poteau. Camadini a remis dans le paquet. Goël. Non, c'est pas Goël, si. C'est Patrick Moreau de la tête. Ah non, je crois que vous aviez raison. C'était Wilfried Goël. C'était Goël. C'est vrai que comme le point fort de Moreau, c'est la tête et qu'il vient souvent aux avant-postes. C'est comme ça qu'il avait marqué contre Bordeaux. Moravchik. Moravchik encore. Bonne transversale de Moravchik pour Pérez. Avec Pérez qui a mal contrôlé ce ballon. Moravchik a suivi. Regardez du côté encore de Pérez, c'était difficile. Chiliac tentait de lui redonner, mais il y a un énorme pressing parisien sur le porteur du ballon. Ils étaient 3 dessus. Dommage pour le PSG que le Roi n'ait pas bien dosé sa passe. Cherchevski pour Moravchik. Moravchik. Chiliac. Et c'est à côté du cadre de Bernard Lama. Voilà exactement le genre d'action Denis qui sont plus efficaces du côté Bastia quand Antoine Gromniak est dans ce genre de situation, parce que c'est sa qualité, sa puissance, sa qualité dans le domaine aérien. Ça fait du mal à toutes les défenses adverses. C'est pas par hasard qu'il a mis 48 buts en 95 matchs de D1. Santini qui dégage en touche. Je vous rappelle que le reste de la 33e journée, tous les matchs de la 33e journée et les autres matchs, vous pourrez les suivre à partir de 19h55 sur le kiosque en pay-per-view demain. Le Roi qui se bat bien avec Santini, et Santini est contraint de concéder le corner, mais comme il y a une faute auparavant de Jérôme Leroy, eh bien c'est un coup franc pour Bastia. Voilà, Santini qui est reparti balle au pied. Évidemment, le résumé de toutes les rencontres dans Jour de foot comme d'habitude. Oh, la feinte de Le Guen était bien vue. 33e journée qui sera complétée à 18h30 jeudi sur Canal+ numérique en direct en intégralité par Lille-Cannes. Guérin, Leroy, Leonardo un petit peu fauché quand même, empêché par Piotr Cherchevski de progresser. Guérin pour jouer ce coup franc. Guérin, c'est bien joué et ça va être le but. Pifto qui sauve cette fois son équipe, qui s'est parfaitement détendue. Oh, les occasions parisiennes, il y en a peu, mais elles sont très dangereuses. Une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. Et encore un gros problème de marquage sur ce coup franc super bien tiré. Cette fois, le ballon est passé, il est sorti. Ça va permettre à Fabien Pifto de dégager, de soulager ses camarades, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans de bonnes dispositions ce soir pour l'instant. Ils essayent, il y a de la volonté. Touche concédée par Fournier.
Ça a été tout près le deuxième but sans cet arrêt réflexe un petit peu main droite de Fabien Pifto. Moreau. Et dégagement de Moreau. Patrick, comme ça de l'autre côté là-bas. Leroy qui est passé, c'est bien joué monsieur Bata. Et oui, il a tort Jérôme Leroy de discuter complètement stupidement au lieu de continuer son action alors que monsieur Bata avait laissé jouer. Et Pifto peut se saisir de la balle. Un peu gêné par Sébastien Pérez, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois sur ce genre d'action que les Parisiens essaient d'arbitrer alors que l'arbitre a déjà fait ou a sifflé ou a laissé l'action se poursuivre. Guérin, Gotti, Algerino, Le Guen. Guérin, bonne passe, super passe de Vincent Guérin et Patrice Loco accélère. Coup de rein de Loco, sortie de Pifto qui vient protéger sa balle. Et bien en cela par Moreau et Santini relance à la main vers Sébastien Pérez à droite. Moravchik, encore un long ballon sur Goel et une semelle, un pied en avant. Goel dans les reins de l'ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg. Ça fait mal, en plus c'est inutile, hein, voilà. Sur ce genre d'action, le joueur il est dos tourné au but, il suffit de le contrôler, ça sert à rien de mettre une semelle comme ça. Ça devient un coup franc très intéressant pour Bastia. Avec Moravchik, avec Kamadini. Il a marqué un coup franc. Lubomir Moravchik sur ses 4 buts. Inscrit pour l'instant. Le mur à distance réglementaire. Vincent Guérin rappelé alors par monsieur Bata, très autoritaire. Et Hermine Chiliac qui montre à monsieur Bata que le mur a gagné encore quelques centimètres. Moravchik qui enveloppe bien. Et c'est le but. Égalisation superbe de Lubomir Moravchik sur coup franc. Son 5e but de la saison, son 2e coup franc. Mais il n'a plus que la Bastia qui égalise 1-1. Il n'était que 4, m'a-t-il semblé, dans le mur parisien. Peut-être qu'il en manquait un, cette distance de jeu. Non, pourtant il y avait un 5e avec Bernard Alou, il touche Bernard Lama. Il doit se reprocher peut-être d'avoir eu le réflexe de vouloir capter le ballon plutôt que de penser seulement à le dévier en dehors des buts. Égalisation de Bastia sur ce coup franc magistral de Lubomir Moravchik. Le ballon qui a glissé un petit peu dans les mains ouvertes de Bernard Lama. Et Moravchik, qui avait marqué contre Guingamp, Marseille, Strasbourg et Nancy, ajoute un but. C'est un petit peu gourmand Bernard sur l'action. Ngotti. Alou est parti à gauche. Ah oui, il y a une belle ouverture à jouer pour Leonardo. Tête de Santini. Moreau est là et Cherchevski également. Pérez. Goel, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, les Bastiais soutenus par leur public vont maintenant enflammer le stade avec ce centre. Deuxième poteau qui est raté d'Arien par Chiliac. Dans la course, il était un petit peu dépassé par la balle. Ouais, c'est exactement le style de jeu que veut Frédéric Antonetti. Tout à l'heure, il a rappelé Didier Santini sur le banc de la touche pour lui expliquer que la préparation était beaucoup trop longue derrière et qu'il fallait allonger un maximum et ensuite essayer de trouver la faille dans la défense parisienne, mais surtout essayer de passer cette moitié de terrain le plus rapidement possible. Ah oui, le style qu'il veut, Frédéric Antonetti, c'est le foot, à savoir essayer de mettre beaucoup de mouvements dans le jeu, de trouver des solutions extérieures et puis de finir devant le but adverse. C'est ce qu'ils ont fait les Bastiais, bien fait. Pendant ce temps-là, M. Bata, qui n'avait rien perdu à calmer un petit peu Patrice Loco et Moreau. Le Guen. Un partout. But de Loco, but de Moravchik. Fournier. Leroy. Le ballon est sorti.
Balle pour Santini. Moravchik roll. Santini, télescopage entre Guérin et Santini. Tout à fait involontaire de la part de Vincent Guérin, car c'est plutôt Santini qui est entré dans Vincent Guérin. Ils se sont rencontrés presque par hasard, les deux hommes, tellement ils convoitaient la balle avec l'envie. Et le kiné Alain Philippi se précipite pour abreuver Didier Santini et les chants du Stade Floriani redouble. Santini qui cherchait Moravchik, qui l'a demandé dans les pieds cette balle. Moravchik qui fait des signes, vous le voyez. C'est un joueur créatif, offensif, et il demandait à son équipe de monter d'un cran, de revenir resserrer vers le haut. Course le long de la touche et Goël déjà averti commet une faute. Monsieur Bata s'est précipité vers Sébastien Pérez et il a raison, Wilfried Goël, de ramener Pérez vers sa défense, parce qu'en cas de carton jaune, Sébastien Pérez serait suspendu. C'est le seul Bastier menacé, entre guillemets, par un carton jaune récolté ce soir. Ils sont presque à 90 cartons jaunes dans ce championnat, les Bastiais. Il y a 5 rouges. Goël et Camadini avec ce ballon qui s'élève pour la tête de Moreau qui éloigne le danger. Vincent Guérin. Guérin qui a essayé d'emmener ce ballon pour éventuellement la frapper. Dégagement en cloche et le Gwen un petit peu embarrassé par cette balle. Pressing de Goël sur Lama. Goël qui va continuer. Oh, il a eu chaud. Bernard Lama. Le Gwen, Algerino, Fournier. Je peux vous dire, Denis, que ça a dû trembler sur le banc parisien, sur le crochet intérieur, et ce ballon... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Claude. Le banc parisien, pas du tout satisfait de la tentative de Bernard Lama. Autant pendant tout le début de match, on n'a pas vu réagir trop souvent Ricardo et Bat. Là, sur cette action, Ricardo, il s'est levé et visiblement pas très content. Non, parce qu'on va voir sur la fin de frappe et sur l'espèce de crochet intérieur. La touche. La moindre petite erreur technique, et c'était le but grand ouvert pour les Bastiers qui arrivaient dans le dos de Wilfried Goël. Il reste 14 minutes à jouer dans cette première période. Toujours un but partout entre Bastia, qui a égalisé par Moravchik sur coup franc, face au Paris Saint-Germain, but de Loco. Le ballon qui paraissait être sorti avant que Moravchik gagne le corner, mais l'arbitre de touche était parfaitement bien placé, suivait cette balle des yeux. Donc c'est un corner pour Bastia. Et on a vu qu'à part le premier corner raté par Moravchik, pied droit, qui est allé dans le petit filet, à chaque fois toutes les actions étaient dangereuses sur Jean Dac. La tête de Pérez dans les bras de Lama. Sasaki derrière avait préparé son geste pour une reprise de volée. Lui aussi, il laissait livrer à lui-même dans les 16,50 m. Lama peut-être perturbé par tout à l'heure Algerino qui dégage. Là, l'équipe du Paris Saint-Germain est en train de céder un petit peu par des gestes imprécis. Deux grosses erreurs techniques, et puis avec Lubo Moravchik. Coup franc pour Moravchik qui appelle la balle rapidement. Voilà, il a ce ballon. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre. 36-15, 36-15, code CPLUS. Moravchik est près du ballon. Lama. Fournier-Guérin. Moravchik, c'est parti pour la tête. Oh là là, quel superbe arrêt de Bernard Lama. Tête d'Hermine Chiliac qui, c'est vrai, a mis cette tête un petit peu sur le gardien, mais elle était violente. Mais une fois de plus, bon, ça fait 4 fois qu'on répète la même chose, mais une fois de plus, un coup franc excentré. Et à nouveau, une liberté totale laissée aux attaquants bastiais. Il n'était pas le seul, Hermine Chiliac, à être seul. Attention, il va falloir un petit peu
que les défenseurs parisiens ou les milieux de terrain se organisent sur ce genre d'action. Bernard Alou, Leroy, Guérin, Leroy, Fournier. Bonne passe et anticipation aussi très bonne de Souma. Algerino, Kennedy. Feinte de Kennedy qui joue avec Le Guen qui s'empresse de dégager. Retour de hors-jeu de Loco. Dégagement raté de Piotr Sierczewski. Et Frédéric Antonetti regardait M. Oufrazi, arbitre de touche, en lui demandant de signaler ce retour de hors-jeu de Patrice Loco. Et ballon qui va sortir. Alors vous interrogez peut-être, parce qu'on n'a pas eu le temps, comme le match est très très rapide, de savoir si oui ou non il y avait hors-jeu sur le but du Paris Saint-Germain. Rassurez-vous, on regardera ça tout à l'heure. Dégagement de Pifto. Moravchik. Ngoti, Fournier. Oui, bon tac récupérateur de Kamalini. Et là, c'est un séchage caractérisé de Laurent Fournier sur Goël qui mérite un carton jaune distribué normalement par monsieur Marc Bata, l'arbitre de la rencontre. Beaucoup de fautes parisiennes. En plus concédé très loin des buts. Ouais, une qualité de jeu qui s'est un petit peu dégradée dans les 5 dernières minutes. Ngoti. Ngoti qui cherche Patrice Loco. C'était très bien fait de la part de Ngoti. Qui est encore là avec Guérin. Guérin. Ah, ils ne sont pas compris avec Patrice Loco. Alors que Moreau, lui, était là. Goël, Pérez, Kamadi, Sierczewski. Goël, bon contrôle de Wilfried Goël. C'est super vraiment bien joué, oui. Ça allait moins bien maintenant, sauf de la part de Paul Le Guen. Leroy, Alou. Alou encore. Passe pour Leonardo. Loco, il n'y a pas hors-jeu signalé. Loco a été déséquilibré, c'est déséquilibré tout seul. Plus exactement, Goël, anticipation de Kennedy. Leonardo Sierczewski qui a gagné ce ballon. Vous voyez qu'on est loin de l'entorse. Moravchik. Guérin. Ça devient un petit peu fou ces 9 dernières minutes. Leroy de la première période, Leroy encore. Face à Santini. Souma qui dégage directement sur Algerino. Algerino qui tente une sorte de lob, tir lobé de Gini Algerino qui ne gênera pas Fabien Pifto. 40 mètres. Il aurait fallu que Pifto soit concerné par autre chose qu'un match de foot pour prendre ce but. Hein. Guérin. Bien joué de la part de Guérin qui en bout de course est allé tacler ce ballon pour le mettre à Loco. Leroy. Leroy. Leroy face à Santini. Fournier. Algerino. Le Guen. Les Parisiens reculent. Gotti. C'est bien joué ce qu'il a fait Bruno Gotti, venir créer une solution pour un ballon ça dans l'axe de la part de Paul Le Guen. Tête de Pérez. Kennedy. Kamadini. Bon contrôle du capitaine Bastier. Moravchik appelle le ballon et c'est Chiliac que voulait servir Kamadini. Souma. Roll. Kamadini. Santini. Moravchik. Monsieur Bata a laissé jouer. Il est très très bon ce soir, Monsieur Bata. Pour l'instant, il est très très près des joueurs, très près du ballon. Extrêmement bien dans la rencontre. Fournier est parti sur l'aile droite, rattrapé par Santini. C'est pour ça qu'il donne son ballon à Leonardo. Loco, il y avait hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Monsieur Bata laisse l'avantage. C'est encore une fois très bien arbitré. Moreau, Kamadi. Appel de Goël là-bas. Mais Kamadini a vu un instant Wilfried Goël hors-jeu. Il a hésité à lui donner. Kamadini encore. Souma. Interception avec Alou. Loco. Moreau. Pérez. Vers Roll. Sierczewski. Pérez.
vers Souma et vers Goel. Kennedy. Et ça devient une passe. Et Pifto est obligé de sortir très rapidement de ses buts dans les balles contrées. Ça arrive systématiquement sur le coup qui est particulièrement bien placé en général. Guérin. Moreau dégage avec son pied gauche en touche. Ah oui, bons appels de Patrice Loco entre la ligne défensive des Bastiers et Morlaï Souma qui vient un petit peu décrocher de temps en temps, donc qui couvre les appels de Patrice Loco. Ce sont pratiquement les seules actions de but où les Parisiens étaient dangereux, mais ils les ont multipliées ces actions depuis le début de la rencontre. Camadini Et Frédéric Antonetti, Denis, qui a demandé à ses joueurs de calmer un petit peu en ce moment. Avec Pérez qui redevient offensif. Pérez, Chiliac encore la tête dans les bras de Lama. Et bien si Brognac n'est pas là avec sa tête, Chiliac lui, il est bien là et il en place quelques-unes. Dégagement de Lama sur Chercheski. Kamadi. Souma. Cherino. Le Guen. Trop loin pour trouver un de ses coéquipiers. Ce sera Fabien Pifto. Regardez les volontés Bastiais est là. Moravchik. Bonne place pour Goel, mais un petit peu trop profond. Bonne intention du moins. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle que c'est Patrice Loco qui avait ouvert le score. Égalisation de Moravchik sur coup franc pour Bastia. Moravchik. Allez, encore pour Chiliac et prise de balle de Bernard Lama. Devant le Slovène. Il ne fallait pas la relâcher celle-là. Très long dégagement de Bernard Lama pour la tête de Moreau. Algerino, Le Guen. Fournier. Lama. Leroy. Guérin. Leonardo, Santini. Et le ballon sera pour les Bleus. Laurent Fournier qui veut relever Santini. C'est un coup franc que joue Souma. Tête d'Algerino. Chiliac cherchait le ballon. Il l'avait trouvé. Goel. Il avait quelques pieds en l'air. Fournier. Leroy. Roll. Moravchik. Accroché par Fournier. Croche-pied. Et Laurent Fournier a déjà été averti. Il faudra se méfier. Encore un coup franc. « 2 minutes 40 dans cette première période. Moravchik. Encore un coup franc dangereux. Ça va plonger du côté de Sierchevski et Moravchik a finalement tenté sa chance tout seul. Il avait lu l'anticipation de Bernard Lama légèrement au deuxième poteau. Il a voulu frapper, le fouetter très très fort, premier poteau. Lama dans le rond central pour la tête de Sierchevski. Goel avec Fournier. Bon retour d'Ingotti.
Le Gwen qui balance. Il y avait Santini à la retombée. Et Guérin qui a gagné ce ballon. Contré par Moravchik. Chiliac qui tentait de le redonner. Et ce ballon à Lubomir Moravchik. C'est fait maintenant. Moravchik, Goël, bien joué de la part de Monsieur Bata et touche concédée par Jimmy Algerino. Qu'est-ce qu'il est doué, Lubomir Moravchik, dans ces petits espaces sur des dribbles, en jouant sur sa qualité de toucher de balle de gaucher. C'est vrai qu'il casse les reins. On a du mal un petit peu à lire ce qu'il veut faire. Et pour nous, c'est quand même plus facile en haut de la tribune que son adversaire sur le terrain. Moravchik a ressorti le ballon pour Roll. Centre. Pérez qui a tenté la volée. Il s'est gêné avec Chiliac. Je crois me souvenir qu'avec Saint-Etienne, Sébastien Pérez avait frappé de volée une fois contre le Havre. Ça avait été un but magnifique. Il n'a pas sauvé la touche. Manque de communication, c'est lui qui était bien placé sur cette action. La balle qui change de camp, elle est bastiaise avec Pérez et Leroy qui est allé se replacer. Pérez qui a complètement changé pour Moravchik. Une bonne transversale. Moravchik tente le centre. Il a éliminé ainsi deux adversaires et ce sera directement dans les bras de Bernard Lama. C'est encore un triangle très bien joué. Oh, il y a une faute de Moreau sur Leonardo, mais M. Bata a laissé l'avantage avec Loco. Ballon pour Alou maintenant. La défense bastiaise s'est replacée. Bernard Alou qui va défier Souma. Alou qui centre, empêché par Pérez. Et M. Bata a sifflé une main de Sébastien Pérez. Le bon capitaine Camadini est allé discuter avec M. Bata qui ne devait pas être loin de sortir le carton jaune à l'encontre de Sébastien Pérez. Ce sera un coup franc. Pérez rappelé par Franck-Déric Antonetti. Le coup franc qui va se jouer alors que le temps réglementaire de cette première période est terminé. Maintenant le mur avec Moreau qui a remplacé Camadini dans ce mur. Guérin. Tous les Bastiais sont dans la surface. La frappe d'Ngotti, c'est largement à droite de la cage de Fabien Pisto, cette frappe de Bruno Ngotti qui avait vécu une journée difficile l'an passé ici à Fouriani puisqu'il avait été blessé après une minute de jeu. Et M. Bata siffle la fin de cette première période sur ce score, somme toute logique, d'un but partout entre le Bastia de Moravchik et le Paris Saint-Germain de Patrice Loco. Ouais, une bonne première mi-temps. Il y a eu 10 minutes où ça s'était un petit peu dégradé. Ça s'est bien terminé. Pas de changement. Les consignes de Ricardo et de Batz à la mi-temps. Essayer d'enlever un petit peu le pressing bastiais et donc d'allonger un petit peu le jeu dès qu'on l'a récupéré en défense. Essayer de sauter le milieu de terrain pour repousser cette équipe bastiaise et ne pas subir. Voilà, on va repartir. Vous savez qu'on n'est pas très loin aussi de la Côte d'Azur. Alors il y aura du volleyball demain sur Canal à 16h. Finale du championnat de France, retour entre le PUC et Cannes. 16h demain sur Canal, demain mercredi. Ballon intercepté par Bruno Ngotti pour Alou. Un beau départ de Kennedy à gauche, mais Alou a choisi la droite avec Guérin. Et il a raté sa passe en profondeur pour Loco. Santini intercepté, Moravchik. Vers Goël, remise mal, ce sera Leonardo, Alou et puis Pérez qui a anticipé. Lob de Leonardo sur Sébastien Pérez. Alou. Gotti. Alors que derrière le but de Bernard Lama, il y a un fumigène très important en espérant que le vent ne le ramène pas sur le terrain. Camadini. Serchevski.
Chiliac, Camadini, à droite Sébastien Pérez. Dégagement de Kennedy, interception de Souma, Camadini. Leroy et Camadini se sont écroulés. Pourquoi tu amènes là-bas? Reste à l'intérieur là. Moravchik. Moravchik effacé, Moravchik qui centre au deuxième poteau. Qui appelle Monsieur Bata parce qu'il ne voit plus rien. Oui, et ça lui pique les yeux, donc il a appelé Monsieur Bata pour que le match soit interrompu. Et le président Nicolai sur le banc de touche, pas content du tout après ce fumigène. Vous l'aviez dit en début de reportage, mais c'est vrai que le speaker avait fait pas mal d'appels pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. On entend souvent des speakers, Fabrice, mais je pense que comme pédagogue, on en avait rarement entendu un intervenir d'une façon aussi intelligente pendant toute la demi-heure qui a précédé le match, en expliquant calmement, sans exciter personne, pourquoi il fallait absolument respecter l'enceinte du stade. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques bombes qui avaient explosé, mais derrière, en dehors du stade de Foriani, derrière les murs, derrière les gradins. Bien repris ce ballon par Wilfried Goel dans les pieds d'Alou. Cherchevski, Moravchik. Moravchik qui accélère. Il revient sur lui-même dans son jeu caractéristique et Ngoti a pu intercepter. Camadini maintenant. Goel, Moravchik. Il y a un appel de Chiliac qui bouge énormément sur le front de l'attaque. Il est vif, rapide. Goel aussi. Goel qui attendait de pivoter sur lui-même, mais anticipation encore une fois, interception de Le Guen. Leonardo un petit peu bousculé par Moreau. Cherchevski récupère. Souma. Camadini. Moravchik. Moravchik qui n'est pas passé, mais ça va permettre aux Parisiens de se dégager. Moravchik, on parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est un joueur un petit peu atypique, qui n'est pas un véritable maître à jouer parce qu'il n'aime pas trop jouer dans la zone axiale derrière les défenseurs, qui aime bien alternativement travailler dans les espaces extérieurs, ou le côté gauche ou le côté droit, en servant pour terminer ou de son pied droit ou son pied gauche, sur des feintes de frappe, sur des crochets intérieurs. Et c'est un superbe footballeur. Bon ballon en profondeur pour Vincent Guérin, centre de Guérin dans les bras de Pifto, qui était dans ce coin des 6 mètres. Roll, belle relance rapide de Fabien Pifto pour Cyril Roll. Roll qui essaye de passer en lobe toute la défense parisienne, il l'a fait, mais il n'y avait personne du côté des Bleus. Toutefois, M. Bata siffle une faute en faveur de Wilfried Goel et c'est encore Moravchik qui sera près du ballon, faute de Le Guen. Camadini qui regagne ce ballon, Camadini qui va pouvoir centrer, il préfère s'approcher d'abord. Il a tenté de la lever cette balle, ça revient sur Pérez. Cherchevski. Kennedy, Roll, dégage, touche. Frédéric Antonetti de Vonzolasque. Et ça veut dire, Vonzolasque, ça veut dire le lieu ensoleillé. Du soleil, il y en a pas mal dans le football corse cette saison. Chiliac, s'il avait vu un petit peu plus vite à gauche Roll, ça aurait été magnifique pour les Bastiais. Un centre de Roll qui est repoussé par Paul Le Guen. Roll à la touche, ils la veulent cette victoire, les Bastiais. Moravchik, mais il y a quand même une bonne opposition du PSG qui va obtenir une touche. Il y a même un bon quadrillage du PSG depuis le début de cette rencontre. Il ne faudrait pas, ce qu'ils ont eu tendance à faire un petit peu dans ces dernières minutes, est-ce que Bruno Ngoti vienne trop vite s'intercaler dans l'axe défensif. Il faut qu'il continue à jouer comme il a joué depuis le début du match, comme il le fait là maintenant, venir créer un +1 en permanence au milieu de terrain. Ngoti avec sa masse physique, et il est parti, il va pouvoir frapper, il va frapper, toute la défense était dégarnie. Ils ont eu un petit peu de réussite, les Bastiais, sur ce coup-là, parce que Ngoti a fait ce qu'il voulait pendant quelques mètres et il a armé un tir qui a été raté. C'est les affaires, on l'a vu,
fugitivement Leonardo partir sur le côté droit. Ça a été les appels contre appels des deux attaquants parisiens qui ont permis de libérer tout cet espace à Bruno Ngotti. Dommage pour les Parisiens qu'il ait raté sa frappe. Dégagement de Pifto avec la tête de Chiliac. Récupération Fournier qui essaye de retrouver Leonardo. Souma, Alou qui était très bien arrivé pour Leroy, mais Camadini est là. Allons un petit peu court pour Souma et récupération de Leroy. Faute de Souma sur Jérôme Leroy. Et de l'autre côté du terrain, pardon, Bernard Lama a demandé de l'eau et Joël Lehir vient lui apporter 2 petites bouteilles. Peut-être aussi un petit problème au niveau des yeux avec le fumigène tout à l'heure. Oui, on voit bien sur cette image de Jérôme les yeux. Et un coup franc dangereux tout de même pour le Paris Saint-Germain avec Le Guen qui renverse côté droit. Guérin qui a bien éliminé. Centre repoussé. Chiliac, bon retour de Chiliac qui est très précieux dans le jeu. On a envie de dire presque plus que Drobniak qui attend un peu les ballons. Ils sont deux registres complètement différents. Pérez en retrait vers Pifto. Oh, ça va aller en corner parce que Pifto était avancé. Et il l'attendait ailleurs ce ballon. Corner, Leonardo pose avec soin son ballon. C'est parti. Et la tête de Souma. Redistribution, mais hors jeu. Voilà Lama qui fait signe. Il lui fallait un petit peu d'eau. Ce que lui a amené Joël Lehir. Moreau pose son ballon. Une tête, il y a un dégagement en cours. Roll vers Goël, ça va être profond mais ça va arriver à destination. Wilfried Goël qui est passé, c'est bien joué de la part de Goël qui progresse, centre en retrait voulu par Goël, mais corner, non pas de corner, dit monsieur Bata. Il demande l'arbitre à Chiliac de ne pas discuter. Bernard Lama se dégage. Tête de Sferchevski, ça fait un petit peu billard avec Leroy. Guérin a failli perdre ce ballon mais il l'a regagné. Sferchevski encore vers Goël, déviation de Goël. Il n'y a que Chiliac pour éventuellement gêner. Ce début de deuxième mi-temps, c'est la présence de Lubomir Moravchik et une fois aussi de Pascal Camadini. Il y a des espaces sur le côté gauche offensif Bastier. Ça manque peut-être un petit peu de diversité en ce moment. Le jeu offensif de Bastier, c'est pour ça que ça avait tendance un peu à ronronner. Ngotti vers Laurent Fournier. Laurent Fournier devant Roll. Ngotti, c'est très bien joué de la part de Ngotti, ce renversement sur Guérin. Il y aura peut-être un corner de gagné par les Parisiens. Non, car Santini a évité ce corner en concédant la touche. Mais il a raison Ricardo quand il dit que Vincent Guérin, il a eu une période de fatigue et tout, mais qu'il est très tonique. Il a retrouvé des jambes, il a retrouvé de bonnes sensations. C'est vrai qu'il y avait une petite obstruction sur Jérôme Leroy sur son crochet extérieur. Jérôme Leroy titulaire depuis 7 matchs. On la revoit sur la lentille de Jérôme. C'était même une grosse obstruction. Santini. Fournier. Renversement sur Kennedy.
Il y a un départ d'Alou qui est très rapide. Il essaie de le servir, Alou, et Pérez a redonné à Souma. Il voulait retrouver Pérez, Chercheski, Pérez, Kamadini. Kamadini qui est très très bon. Lui aussi qui efface 1 à 1 ses adversaires, mais qui retrouvera Paul Le Guen malgré toute la volonté de Goël qui se bat comme à l'entraînement dans un taureau pour regagner ce ballon. Superbe geste de Leonardo et M. Bata a laissé jouer avec Moravchik. Moravchik roll. Ça sera pour personne. On voit Wilfried Goël, celui que les supporters ici appellent le Griffon. Hein. Il se dépense énormément. Lama. Encore un double contact de ce ballon avec les têtes. Moreau a jailli, il a pu donner ainsi à Kamadini. Moravchik. Moravchik. Alors que Didier Santini a demandé à ce qu'il fasse le tour du terrain parce qu'il a un petit problème à la cuisse. Ngotti, lui, qui revient d'un problème aux adducteurs. On l'avait souligné l'autre jour à Bollard. Et Loco n'a pas trouvé Vincent Guérin. C'est un ballon qui va sortir. Et Santini, effectivement, boite. Il ne doit pas tarder à retrouver Alain Philippi. Le Guen, Pérez, Kamadini, belle ouverture pour Goël, il n'y a pas de hors-jeu, a dit l'arbitre, monsieur Frazier. Oh, c'est le poteau, parce qu'en fait le centre c'était plutôt un tir de Wilfried Goël. Il avait joué l'interception. Là non plus il n'y avait pas hors-jeu, on va voir. Bernard Lama fait un petit pas pour anticiper sur le centre. C'est l'arrière du poteau qui a renvoyé ce ballon de Goël. Alors que du côté parisien, 2 attaquants sont partis s'échauffer, Deli Valdés et Pouget. C'était tout à fait dans le plan de jeu de Ricardo. Savoir essayer de contenir le plus longtemps possible les Bastiais ici à Foriani pour après tenter tactiquement de les perturber en faisant rentrer, il nous a dit peut-être même en même temps, Deli Valdés et Cyril Pouget. Ngotti, Algerino, Le Guen. Long ballon de Le Guen, mais il ne trouvera personne. C'est vrai qu'il a raison Ricardo, parce que dans l'équipe parisienne quand même, Leonardo a fait pour le moment en tout cas un match insuffisant. Ça n'a rien à voir avec sa qualité de joueur, mais on peut penser que le bon parisien doit plus attendre de son artiste brésilien. On a aperçu pendant ce temps-là les Bastiais qui étaient en train de s'échauffer. Voilà Didier Santini, il y avait Ousmane Souma, il y avait Faye, Fullerton. Santini a l'air de souffrir. Peut-être l'entrée de Fullerton sera-t-elle nécessaire pour... Oui, en tout cas, Frédéric Antonetti se démène sur le banc de touche pour rappeler un de ses remplaçants. Donc le changement devrait avoir lieu dans pas longtemps. Une glissade de Leonardo avec Guérin maintenant. Guérin toujours, ouais, c'est bien joué. Ce sera peut-être Faye. Oui, c'est Mamadou Faye qui va rentrer. Vous avez vu Frédéric Antonetti, c'était pas par rapport au jeu qu'il intervenait, il trouvait que les remplaçants dormaient un petit peu. Ou son staff n'était pas assez efficace pour pouvoir faire le remplacement. Sachant quand même qu'un joueur, un défenseur latéral en moins, ça posait de gros problèmes tactiques. Attention. La frappe d'Ngotti au-dessus de la cage de Pifto. Elle était très bien partie
cette balle fulgurante de Bruno Ngotti. D'une puissance impressionnante, on va voir que ça passe juste au-dessus de la transversale. Changement pour le Sporting Club de Bastia. Sortie du numéro 5, Didier Santini. Entrée en jeu du numéro 14, Mamadou Faye. L'international sénégalais. C'est pas la peine que je vous l'annonce, le changement, Claude et Denis. On a revu la douleur de Santini. Se tenait la cuisse gauche. Moreau. Leroy. Il a regardé immédiatement où allait se placer Loco, Leroy, mais il a préféré jouer d'abord avec Alou. Avec plus de spontanéité, il aurait peut-être trouvé Patrice Loco rapidement. C'était difficile quand même. Ngotti. Alou. Kennedy. Moreau. Faute dit Monsieur Bata. Moravchik, alors qu'il y a un Parisien qui est à terre. C'est Bernard Alou. Camadini. Oh, elle est belle cette passe pour le tir en pivot de Chiliac, empêché par Algerino. Ce Chiliac, quand il va être adapté un petit peu au jeu bastier, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Ouais, qui va être plus souvent titulaire, il sera dangereux. Ouais, il a de la qualité parce qu'il court bien, il s'engage à bon escient dans les espaces. Il est rarement pris au piège du hors-jeu, il est toujours à la limite, mais tactiquement, il sent bien tous les coups. Il a besoin de jouer, c'est vrai, c'est ce que dit Frédéric Antonetti. Voilà, c'est sur une bascule de Lubomir Moravchik que Bernard Alou s'est retrouvé au sol. Et Frédéric Antonetti en profite pour parler à Pascal Camadini. Et notamment, il lui a dit surtout c'est peu plus en ce moment. Et voilà Camadini. Camadini rend souvent hommage à Pascal Olmeta. Quand il était à l'INF de Vichy, il a eu des moments difficiles et il dit que c'est Pascal Olmeta qui lui a dit tiens, tu verras. Ça portera ses fruits un jour. Alou qui apparemment a bien récupéré. Encore Bernard Alou qui efface Monsieur Bata, qui efface Souma, qui retrouve Moravchik, Goël. Et Denis, du côté du banc parisien, on se prépare avec Deli Valdés et Pouget, les deux en même temps. Voilà les consignes de Ricardo à Pouget et à Deli Valdés. On a vu Calenda. En jeu, il y a un drapeau qui est levé. Et il laisse jouer, jouer parce que le ballon est dans les pieds parisiens. C'est très bien arbitré tout ça. Avec un ballon très long de Leroy pour Pifto. Et on craint un petit étirement du côté de Didier Santini. Bon, au niveau de la cuisse. Roll. Roll qui a pris la position de latéral gauche de Didier Santini et Mamadou Faye a repris sa place naturelle de joueur de milieu de terrain, capable de sortir des bons ballons par ses dribbles de dégagement. Paris Saint-Germain qui recevra Nice le dimanche 27 avril. Ce sera en direct sur Canal+ numérique. Et Denis, Paris Saint-Germain qui va faire sortir ses deux attaquants, Leonardo et Loco, remplacés donc par Deli Valdés et Pouget. On craignait un petit peu, on l'avait dit dans la présentation, la timidité, voire l'effacement de Leonardo. Ou alors son éclatement. Eh bien, ça a été l'effacement un petit peu quand même ce soir. Le Goël qui ressort ce ballon. Faye et Camadini sont dessus. Goël maintenant pour récupérer. Goël qui essayait de passer et Kennedy qui intervient sur Wilfried Goël. Spectaculaire mais pas dangereux. Et les changements vont pouvoir s'opérer. Ça va calmer un petit peu tout le monde de ce côté-là. Et voilà Didier Santini qui regagne les vestiaires, lui. Julio César Deli Valdés. Premier match en Division 1 à Bastia le 18 juillet 95. Il avait d'ailleurs inscrit un doublé à cette occasion. Et Cyril Pouget, lui, a été déterminant l'autre jour en très peu de temps contre Liverpool. Moravchik bousculé par Kennedy. Et coup franc rapidement joué avec Pérez qui rate complètement son tir.
C'est de la précipitation, c'est pas de la rapidité. Et Bernard Lama va un petit peu reprocher à Kennedy et Le Guen de s'être laissé surprendre, oui. laissé surprendre parce qu'il discutait. Paul Le Guen reprochait à Kennedy d'avoir fait la faute. Et pendant ce temps-là, eh bien, le coup franc a été rapidement joué. On a vu comme ça l'autre jour à Saint-Sébastien la Corogne et Jacques Songo prendre un but étonnant. Moreau roll. Le Guen vers Bernard Lama. Dégagement de la main vers Faye maintenant. Guérin, il a vu le départ de Pouget, accroché par Roll, oui, accroché par le maillot. Et il a quand même d'autres qualités, Cyril Roll. On l'a toujours dit, on l'a répété. Avec quelques péchés de jeunesse encore chez le jeune 22 ans aujourd'hui, Claude Bastier. C'est vrai qu'il gâche un petit peu quelquefois ses performances par des gestes inutiles parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est un super footballeur, il est intelligent tactiquement. 22 minutes encore dans ce match, toujours un but partout entre le Paris Saint-Germain et Bastia. Paris avait ouvert le score par Loco, égalisation de Moravchik sur coup franc. Et là le ballon sort largement à côté de la cage de Pifto. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre, 36-15, code CPLUS. Alors voilà le genre de faute où il va falloir réagir, que ce soit sur les coups francs comme c'était le cas tout de suite ou sur les corners. C'est vrai qu'il y a quand même trop de laisser-aller dans ce... Oh là là, la frappe de Pouget, Pifto, la claquette décisive. Dès qu'il rentre, Pouget est dangereux, surtout que là il a récupéré un ballon tout heureux qu'il était de le prendre. Un mauvais contrôle de la poitrine de Morlaï Souma. On voit, elle était cadrée cette balle. Hein. Et Pifto réussit juste, main droite, à dévier légèrement le ballon. Cadrée et dangereuse par ses rebonds successifs. Pifto était là, la main ferme. C'est sûr que l'accélération de Pouget contre Liverpool et le troisième but offert sur un centre en retrait à Jérôme Leroy, c'est un moment important de sa carrière parisienne. Ça doit lui donner de la confiance. Corner de Guérin, éloigné par Sébastien Pérez. Ballon qui sera repris par Algerino. Kennedy. Pouget a regardé derrière lui, il n'était pas hors jeu. Ngoti cherchait Pouget, mais il était revenu plus en jeu. Ce qui a gêné, attention, tourné par l'élan, a pu quand même redistribuer à Roll, Faye. Et du côté Bastier, on va procéder à un autre changement avec l'entrée en jeu de Franck Van de Castel à la place de Chiliac. Ça va sûrement permettre de Wilfried Goel un peu plus axial et Van de Castel sur le côté gauche. Et la rentrée, comme Fabrice n'a pas besoin de nous l'annoncer, enfin il l'a fait, de Franck Van de Castel, qui a passé 5 ans au centre de formation du Paris Saint-Germain avant de passer pro. Il y a joué 1 an. Il a joué également à Abbeville, à Laval, qu'on retrouvera sur Canal avec plaisir à 17h55 dimanche, demi-finale de la Coupe de France. Le Laval de Denis Troche contre Nice de Sylvester Takak. Ballon qui est sorti en corner. Mais Jérôme Brevant, il a raison de surveiller Deli Valdés et Moreau et avec M. Bata. Il a bien dit Deli Valdés à M. Bata. Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu? Et il ne peut pas être plus à côté d'eux là. Corner, bien joué pour une tête prolongée, mais Wilfried Goel est là en position d'arrière droit pour remonter ce ballon avec l'aide de Van de Castel. Pérez pour jouer la touche. Ballon vers Van de Castel et Algerino en déséquilibre a pu éloigner ce ballon. Camadini. Ngoti, le roi. Alou. C'est bien fait. Dalou vers Fournier. Fournier passe sur Deli Valdés qui a glissé
Et Souma cherchait la touche et Faye l'a sauvé. Roll. Sierczewski. Faye. Roll. Sierczewski. Moravchik est parti à gauche. Sierczewski rappelle la balle et Moravchik a changé de côté. Interception d'Alou. Guérin, Ngoti. Kamadini a raté le ballon. Attention au choc avec Ngoti et Kamadini. Il ne faut pas se blesser. Guérin. Long ballon de Guérin. Les deux équipes en ce moment, psychologiquement, doivent se poser, comme sur les bancs, quelques problèmes. Est-ce qu'il faut franchir un petit niveau dans le rythme pour essayer de tout faire pour gagner le match? Est-ce qu'un match nul, c'est une bonne performance pour les Parisiens? C'est pas mal non plus du côté Bastier. Kamadini vers Van de Castel. Van de Castel qui rentre dans la surface de réparation. Et Monsieur Bata, Van de Castel l'a regardé immédiatement. Kamadini va se précipiter vers l'arbitre. Ça joue avec Leroy. Interception Pérez. Il y a une main de Bernard Alou. Pérez qui joue rapidement. Moravchik. Moravchik qui a effacé. Moravchik pied gauche. Et c'est contré. Non. Attention de ne pas s'énerver entre Moravchik et... Oh là là, Lubomir Moravchik. Qu'est-ce qu'il a tort de s'énerver comme ça? Il l'avait fait déjà contre Koweït. Il avait été exclu, il avait purgé 2 matchs de suspension déjà contre Koweït. Lorsqu'il était à Nantes avec Saint-Etienne, Moravchik avait été exclu. Il a tort d'être nerveux. Lubomir Moravchik et Vincent Guérin va répondre, c'est dommage. Ça fait surtout dommage que ce match parfaitement correct ait lieu à la fin, tant sur le terrain que dans les tribunes. Tout a été parfait, c'est bien ce que fait M. Bata. Très bon arbitrage de Marc Bata. Et puis Pascal Kamadini et Paul Le Guen sont deux types bien. Oh, le coup de pied de Roll et le coup de pied de Guérin et Goël qui s'en mêle. C'était vilain, c'était pas beau. Lama qui va pouvoir dégager maintenant. La tête de Roll. Faille. Goël qui est passé, Wilfried Goël, il y a à droite Van de Castel qui est monté, Wilfried Goël qui passe contre bien joué superbe de de Paul Le Guen. Ouais. Superbement bien joué ce tacle extérieur pied gauche, mais il s'est fait mal. Je pensais que c'était il s'était fait mal au niveau de la cheville ou du genou sur ce tacle glissé pied gauche, mais c'est le ventre. Il faut juste qu'il reprenne son souffle. Ah ouais, il a dû prendre un coup de genou. Voilà, c'est un coup de genou. Il y avait fait de Goël dans l'action. C'est reparti. Goël encore. Et ça fait 2 fois, Denis, qu'il y a des espaces que viennent avaler les attaquants Bastier. Sierczewski, Moravchik. Moravchik devant Fournier. Il avait peur qu'on lui donne le corner encore cette fois-ci, mais M. Bata était à 2 mètres de lui. Il le cherchait partout, il était juste derrière lui. Moravchik qui va le tirer, ce corner. La sortie de Bernard Lama dans les bras serré, marqué un peu de près par Sébastien Pérez qui vient s'excuser auprès du gardien international qui vient de dire c'est bon. Alors, même s'il y a eu cette petite altercation tout à l'heure, Cyril Roll, Vincent Guérin, mais il y a beaucoup après de gestes intelligents de la part des joueurs des deux équipes quand il y a eu des petits duels un petit peu musclés qui pourraient mettre le feu. Chacun éteint l'incendie. Il y en a un qui va l'allumer, c'est Pouget là. Et Ricardo qui vient de replacer un petit peu Jérôme Leroy sur le côté droit du milieu de terrain parisien. Ouais. Van de Castel encore qui va fixer Kennedy. Choisit le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. Si ce n'est Faye qui à la course va rattraper Jérôme Leroy et le ballon surtout.
Moravchik, contré par Fournier. Bon contre de Fournier, Sferchevski, faille. Ça revient avec les bases arrières. Roll. Dans l'espace de Roll. Et touche concédée avec un peu d'affolement par Laurent Fournier. Encore une. Kamadini. C'est bien joué. Un petit peu dans le style Misiani-Moravchik, Kamadini. Sferchevski avec Souma qui est monté. Ah, si ça passe, c'est bien, mais si ça ne passe pas, c'est un contre qui peut être très dangereux. Pouget de la tête, caractère, il était au sol. Côté droit. Côté droit, Pouget qui emmène. Et... Ah, s'il fait mine d'embarquer tout le monde et de laisser le ballon pour Jérôme Leroy. Cyril Pouget casse les reins à toute la défense de Bastia sur l'action. On va voir, superbe réflexe de la tête. Faille. Faille encore. Faille. Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Et Sferchevski qui reste dans le rond central. Ouais. Ah ouais, Sferchevski est sur la cheville encore. Deli Valdés. Il veut s'excuser, mais apparemment c'est pas facile d'arriver jusqu'à Piotr Sferchevski. Qui est un des joueurs les plus costauds, les plus durs. Impressionnant athlète Sferchevski. Ouais, parce que quand on voit sa cheville, Denis, c'est vrai qu'il est plus que courageux d'avoir accepté de jouer. C'est Frédéric Antonetti qui dit que si on lui disait d'aller grimper dans la montagne, il le ferait. Piotr Sferchevski. Kamadini. C'est vrai qu'il y a toutes ces vertus de courage et de cœur à Bastia avec une touche qui apparemment était pour Bastia, et toujours pour Bastia. Et M. Bata a demandé à Cyril Roll de calmer le jeu. Kamadini, Roll, Algerino, faille. Moravchik. Moravchik qui a immédiatement 3 Parisiens sur le dos, qui s'en est bien sorti. Il a poussé un petit peu trop loin sa balle. Ça profite à Faye qui était là aussi. Talonnette de Faye pour Moravchik, c'est du talent. Avec Faye qui progresse, Faye qui va frapper. Il choisit Goël, mais Goël n'était pas parti. Et puis la passe, elle était bien trop profonde pour atteindre Wilfried Goël. Il y a du beau jeu à Bastia, Claude. Ah, c'était Mamadou Faye. Un des chouchous du public sénégalais. Et Sferchevski qui devrait sortir dans peu de temps. Fullerton qui va faire son apparition. C'est lui-même, hein, il a demandé à sortir parce qu'il n'en pouvait plus, Sferchevski. Kamadini. Pérez. Petit. Encore Pérez. Kamadini. Avant de Castel qui est parti. Et Le Guen tranquillement pour Kennedy. Kennedy hors jeu. Ouais, c'est Deli Valdés qui était en plus en hors-jeu alors que Cyril Pouget lui était bienvenu en deuxième rideau pour couper cette trajectoire. Il reste 10 minutes et 30 secondes. Toujours un but partout entre le Paris Saint-Germain et Bastia. But de Loco en première période. Égalisation de Moravchik toujours en première mi-temps. Sur coup franc et sortie de Piotr Sferchevski remplacé par James Fullerton. Pérez, Moravchik. Moravchik qui s'avance, passe dosée pour Goël, attention à la main, ouais. Main sanctionnée par M. Oufrazi qui a levé immédiatement son drapeau. Et Bernard Lama qui vient consoler un petit peu Wilfried Goël. Pas évident sur le ralenti de Jérôme Rebond qui s'était tout en haut de la poitrine, sur l'épaule. Visuellement, c'est vrai, dans l'action de jeu, on avait plus l'impression d'une main. Le ralenti nous montre qu'on se faisait tromper. Souma, bonne intervention de Souma encore. Beaucoup de sobriété dans le jeu de Bruno Ngotti. Deli Valdés qui a été un petit peu accroché par Pérez au moment de sa volonté de frapper. Pérez qui a tenté le petit pont, il est trop gourmand, il s'enflamme, Sébastien Pérez, et il a perdu le ballon et c'est le but. Oh là là, l'occasion de Pouget, la bévue de Sébastien Pérez
Et ça traduit exactement ce que craint Antonetti par rapport à Sébastien Pérez. Ça veut dire que c'est un arrière latéral extrêmement bon parce que très bon contre-attaquant, buteur, mais défensivement il y a des lacunes à combler et il a perdu la balle. Et là, si ça fait but, je pense que Pérez, il aurait eu du mal à s'en remettre pendant quelques jours. Oui, Frédéric Antonetti également, hein, Denis. Hein, sur le banc, il était un peu fou et il a dit c'est impossible de faire ça à ce niveau-là. Oui, parce que Pérez avait marqué sur une passe de Goël à Caen, mais il avait aussi coûté un but, coûté entre guillemets, parce qu'il avait commis une faute. C'est dans ce domaine qu'il doit encore progresser. Fullarton, dans cette équipe jeune encore, il faut aussi le souligner. Il y a... Et Fullarton, justement, il fait partie de ces jeunes joueurs. Vous savez, quand on dit qu'il va sûrement partir parce que lui, il a envie de jouer. C'est pour ça qu'il va retourner dans le Royaume-Uni quelque part. Mais moi, je le garderais bien dans un groupe parce que c'est un superbe joueur de groupe. Et je pense qu'il a encore une énorme marge de progression. Fournier, Leroy est resté un petit peu à terre. Et le ballon sort. Voilà, Jérôme Leroy qui avait fait des très bons matchs de préparation mais qui n'avait pas de bilan positif chiffré en passe et en but, donc il n'était pas aligné par le tandem Ricardo Batz. Pifto qui dégage. Voilà, belle tête d'Ngotti qui aura eu un rôle primordial dans l'organisation, dans l'équilibre de l'équipe parisienne ce soir, Bruno Ngotti. Il n'aura absolument rien fait de superflu. Tout ce qu'il aurait fait, ça aurait été dans le sens du jeu football. Van de Castel. Van de Castel avec Alou qui est très rapide. Et Van de Castel, c'est lui qui a touché en dernier ce ballon. Ouais. C'est bien arbitré apparemment de la part de Monsieur Oufrazi. C'est du moins ce qu'on a vu instantanément. Il est déçu. Et Bernard Lama peut dégager avec Laurent Fournier. Ballon trop profond ou Souma va être dessus? C'est un ballon parfaitement bien dosé. Dommage que derrière Puget et Deli Valdez ne soient pas venus soutenir Jérôme Leroy parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Les journalistes locaux du Provençal ou de Corse Matin qui se souvenaient hier à l'image de Jean-Marc Raffaelli du 5-2 de Bastia PSG de l'année 77 avec le Pantelic qui était alors gardien du PSG et Djazic qui était dans l'attaque bastiaise, et à la suite de 6 corners consécutifs, Papi qui avait mis une tête victorieuse. Il y en a des souvenirs dans ce stade de Foyani. Ballon qui sort. Alors que Marco Zagallo a annoncé aujourd'hui que Leonardo serait le capitaine du Brésil pour jouer contre le Mexique dans quelques jours. Mario Zagallo, le 30 avril à Miami. Bonne nouvelle pour Leonardo, qui est l'un des Brésiliens quasi sûrs à être à la Coupe du Monde 98. Et puis un résultat pendant que le jeu est un petit peu ralenti, un résultat national 1 dans le groupe B communiqué par Lucien Dabila en match en retard de la 25e journée. Créteil et Alès ont fait match nul sur le score d'1 but partout, comme ce soir pour l'instant entre Bastia et le Paris Saint-Germain. On est rentré dans les 5 dernières minutes. Moravchik, Goël, ça repart pour les Parisiens avec Guérin. Goël qui comme d'habitude aura énormément donné, se sera livré. Pérez. Un peu perturbé par son mauvais choix tout à l'heure dans la relance. Sébastien Pérez. Leroy, encore Pérez, Camadini. Faille. Une mauvaise passe de Faille, c'est un petit peu à l'image de cette équipe de Bastia, sans doute usée. Lorsqu'on voit Camadini qui était les mains sur les genoux. On s'est énormément donné dans ce match de part et d'autre. Ah oui, il y a eu une demi-heure en première mi-temps sur un rythme énorme, au moment où Frédéric Antonetti demandait un petit peu de calmer le jeu de temps en temps, pas confondre ses précipitations.
Et vous parliez, Denis, à l'instant des Bastia un petit peu émoussés sur le banc de touche corse. Eh bien, Frédéric Antonucci, lui, ne cesse depuis 5 minutes d'essayer d'encourager pour donner encore un petit coup de rein pour essayer de marquer ce deuxième but. Camadini, Ngoti. Sortie de Moreau dans les pieds de Guérin. Puget, il n'y a pas de jeu à droite. Deli Valdés. Oh, il est peut-être là, le but. Mauvais contrôle de Julio César Deli Valdés, alors que la défense bastiaise appelle là-bas le juge de touche pour lui signaler qu'il y avait hors-jeu. Mais le jeu, justement, est reparti déjà de l'autre côté avec Moravchik transversal. Roll. Très honnêtement, j'avais vu aussi hors-jeu Deli Valdés sur le ballon donné par Cyril Pouget. Roll. Moravchik. Camadini. Ils ne savent pas trop quoi faire là, dans les attaques, les Bastiais. Moravchik encore. Moravchik qui a fixé la main, qui hésite, qui frappe. Bien bloqué par Lama, il avait emmené ce ballon. Et il voulait encore défier Bernard Lama, Lubomir Moravchik. Ça a failli fonctionner. Toutes ces feintes de frappe, ces crochets intérieurs et ces frappes derrière, pied gauche, pied droit. C'est quand même un joueur exceptionnel. Roll. Faille, alors que Bastia enregistrera l'arrivée de 3 nouveaux joueurs, la signature de 3 nouveaux joueurs dans les prochains jours. Et déjà un joueur que les Bastiais suivaient depuis presque 2 ans, le Guignonnet Giurietti, 22 ans, sera Bastiais pour 4 saisons dès l'année prochaine. Formé à Lyon, Giurietti, international espoir, c'est la génération des Pérez, des Moreau, des Roll. C'est encore un jeune. Camadini. Bon retour de Valdés défensif. Il n'y a pas d'appui du côté des Blancs. Alors Pérez y va avec Goël un petit peu à contre-pied, mais ça va quand même sur Camadini. Pérez dans la surface de réparation, il y a un contre favorable. La main qui s'est jetée. Oh, il a sauvé Laurent Fournier. Van de Castel, il y a le feu dans la défense parisienne. Et dégagement de Ngoti vers Deli Valdés. Tête de Deli Valdés. Attention à Pouget. Pouget qui embarque la main. Oh, il y a une main. Mais après le ballon sauvé par Laurent Fournier, Paul Le Guen, il est venu souffler le ballon devant Sébastien Pérez. Il a juste touché pour un petit peu corriger la trajectoire, Denis. Camadini est parti en dribble. Et si on en restait là, eh bien le Paris Saint-Germain resterait sans aucune défaite après avoir ouvert le score. C'est chaud encore avec un ballon d'Algerino sur la main. Un peu plus d'une minute de la fin, on a l'impression que les deux équipes, même si ils font tout du côté basté sur les bons coups à jouer, tout le monde doit se dire que finalement, ce match nul aurait pu basculer en la défaveur de chacun de ces deux équipes à des moments. Souma, il y a Moravchik. Petite cravate de Kennedy sur Moravchik sans conséquence. Camadini, Moravchik. Van de Castel peut-être. Moravchik accroché de trop. Et Alou peut repartir en évitant le tacle de Moravchik et la faute de Camadini sur Bernard Alou. Coup franc avec Paul Le Guen. Tête de Moreau, faille. Il reste 15 secondes dans le temps réglementaire. Faille contrée par Deli Valdés. Fournier. Goël tentait de récupérer. Roll. Faille. Emmené de la tête, mais encore un bon travail de Pouget, même si là, Goël a pu récupérer encore une fois. Faille, il n'y a personne. Ce sont les Parisiens qui peuvent avoir le ballon. Deli Valdés accroché par Sébastien Pérez. Oui, il y a eu une première faute, il y a eu intention de faute, et il y a une faute, c'est indiscutable. Sur Deli Valdés, faute de Sébastien Pérez. Ce sera un coup franc. C'est bien, il partait dans son dos, il l'a repris par le maillot. C'est indiscutable, d'ailleurs il ne discute pas. Il y a eu souvent, on l'a dit après, des fautes, des bons comportements, ces comportements qui évitent que ça s'énerve de trop dans les tribunes. Très bon match au niveau de la mentalité. On a vu quelques petits gestes parce qu'il y avait, c'était chaud à la suite d'actions chaudes. Mais sinon, c'est vrai, pas de méchanceté, hein, pas d'esprit. 20 secondes un petit peu
d'énervement sur 90 minutes. Et là, attention, parce que ça peut faire 3 points pour le PSG avec N'Goti qui frappe, c'est dans le mur. Et Roll dégage. On connaît la force de N'Goti et sa réussite sur coup franc. Bonne passe de Fournier pour Alou. Alou devant Camadini, Alou qui est passé et encore des contres favorables. Bande de Castel, Pifto a appelé ses défenseurs qu'il fallait lui laisser la balle, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont laissé ce ballon dans les bras. Et le public demande à ce que ça aille très vite, très loin, très haut. Ils en veulent, les supporters de Bastia, mais malheureusement pour eux, c'est terminé. Sur ce score de 1 but partout entre Bastia et le Paris Saint-Germain. C'est Patrice Lecaux qui avait ouvert le score, Lubomir Moravcik égalisant en première période. 1 partout, match équilibré, match vivant, match rythmé comme l'aime Frédéric Antonetti. Oui, Denis en compagnie de l'entraîneur de Bastia, Frédéric. On vous sent un petit peu furieux quand même après vos joueurs. On vous a vu vous agiter énormément en fin de rencontre. Vous pensiez qu'il y avait quelque chose de mieux à faire ce soir? Oh, peut-être en première mi-temps, au vu de la première mi-temps, je pense qu'on a 2 ou 3 occasions qu'on peut mettre au fond. Au jeu de la deuxième, je pense qu'à un moment donné, quand on est un petit peu plus fatigué, il faut savoir gérer, ne pas perdre le ballon, être en mouvement, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Et surtout pas ne pas prendre des risques inconsidérés. Parce qu'un nul, c'est toujours 1 point et une défaite, c'est 0 point. Enfin, le résultat est quand même favorable. Là, vous êtes toujours 3e, ça c'était important aussi de ne pas perdre face à Paris Saint-Germain. Même s'il y avait la possibilité de passer devant, c'est quand même un bon résultat pour Bastia. Oui, c'est un bon résultat, mais je dirais qu'il y avait peut-être la place pour gagner. Il est dommage qu'on n'ait pas pu jouer avec tous nos arguments. Je pense à Anton Romiak. Je pense beaucoup à lui. C'est dommage qu'il n'ait pas été présent parce que je pense que sur un ballon aérien, il aurait pu faire la différence. Bon, mais c'est les aléas que tout entraîneur connaît. Et à partir de là, il faut faire avec. Maintenant, je dirais que l'équipe de Paris n'est pas aussi bonne, je pense, que ses devancières. Et j'ai un peu de regret parce qu'il y avait beaucoup de monde et peut-être le deuxième but. Je pense notamment au sauvetage sur la ligne à la fin. Bon. Mais le championnat n'est pas terminé quand même. Ah non, là, le championnat n'est pas terminé. Il reste encore 5 matchs. J'avais dit avant le match, quel que soit le score, favorable ou défavorable. Là, c'est un peu neutre. Je dirais que jusqu'à la fin, il va falloir s'accrocher, se battre. Il reste encore 15 points en jeu. Il n'y en a toujours qu'à 2 points de Paris. Mais puis pour nous, je pense que l'UEFA, ce serait déjà très bien. Merci Frédéric. Frédéric qui disait qu'il fallait 60 points d'habitude pour être en UEFA. Là, cette année, il en faudra peut-être 63 ou 64.